chers amis internautes, bonjour. Bienvenue dans votre émission Découverte. Pour le compte de ce jour, nous recevons pour vous un jeune talentueux, un jeune leader qui donc a décidé de ne pas rester sur place, mais d'honorer l'éternel Dieu à travers ses talents. Avant de commencer, voici le jingle de cette émission. Je suis votre serviteur Betcho Marius et comme je le disais tantôt, il est là, notre invité du jour. Il s'agit de Sodjarin Ezekiel. Bonjour mon frère. Bonjour leader Marius. Comment vous allez? Je vais excellemment bien par la grâce de Dieu. Qui est Sodjarin Ezekiel? Bien, je dirais Sodjarin Ezekiel, c'est un jeune, un enfant de Dieu bien sûr, qui est né en 1990. Dans la commune de Dassa Zoumé, voilà, qui a grandi, qui a fait ses études primaires à Glazoué, qui a eu son BPC à Glazoué, son bac à Dassa Zoumé. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, comment a été votre enfance? Mon enfance a été... En tout cas, j'ai passé de très bons moments avec mes parents et tout. Mon papa qui était... Père son âme, qui était un conducteur taxi. Ah bon? Voilà, c'était un chauffeur, comme on les appelle. On les appelle. Voilà. Et conducteur de taxi. Ma maman, elle était commerçante. Elle vendait dans le marché de Glazoué. Ah, donc, c'est là que vous avez appris les notions bon, je dirais du business. Pourquoi? Parce que à Glazoué, je ne sais pas si c'est partout encore, si ça continue comme ça. Les mercredis, on finissait les cours à midi. D'accord. Donc, on avait l'après-midi pour aller au marché, pour aller faire un peu de job, se chercher, voilà. Donc, j'aimais coudre les sacs de maïs, les 25 francs. Donc, déjà, de midi, je dirais de 13h à 18h par là, je me faisais un chiffre de 700 francs, 1000 francs. Dans le temps. Ah. Ça faisait grand chose quand même. Donc, c'est comme ça que vous avez pris connaissance à ce qui concerne l'argent. Exactement. Exactement. Ça a commencé depuis ce moment. Depuis ce moment-là. Ouais. Et l'enfance a été comment? C'était dur? Oui, c'était pas facile. C'était pas facile. Pourquoi? Parce que je ne dirais pas que le travail de papa nous permettait véritablement de subvenir convenablement à nos besoins. On se battait quand même. On n'était pas vraiment au top niveau, mais on faisait le nécessaire, on se démerdait, on se cherchait avec maman et tout. Des fois, c'était compliqué. Payer la contribution à l'école, c'était un peu difficile. Donc, mon enfance n'a pas été, je dirais, un moment de tranquillité sur le plan financier. Ok, d'accord. Voilà, non. Ah, donc, c'était un peu dur. C'était un peu dur parce que le boulot de papa n'était pas vraiment ça. Maman se battait. En tout cas, je suis fier quand même des parents que Dieu m'a donné parce que c'est des gens qui se sont battus, qui aiment vraiment le travail acharné. C'est pas parce que tu travailles dur que tu réussis. Non, il faut la grâce de Dieu. Ah, c'est pas parce que tu travailles dur que tu réussis. Que tu réussis, non. Il te faut la grâce de Dieu, c'est très important. Et d'où sortait l'envie de réussir en ce moment-là, dans cette condition-là où il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de moyens, et tu sortais cette envie de réussir d'où? Je dirais que l'envie était naissante. Quand je regardais la condition de vie de mon papa, de ma maman, tout ce que nous vivons, parce que je me rappelle dans le temps, des fois on est là, c'était difficilement, que mon père arrivait à payer, comment dirais-je, le loyer. On était là, des fois le bailleur vient. Ça t'est arrivé aussi? Oui. Et votre papa est là, il sort, tu vois, il est abattu, il doit négocier pour que le monsieur reparte. Donc des fois c'est parce que les enfants sont là, qu'on ne lui parle pas mal, on essaie de manager. Donc c'était une vie qui me faisait mal. Je me disais, tu avais quel âge comme ça? J'avais, je dirais, 14 ans. Tu étais encore jeune? J'étais très jeune. 14 ans, par là. Et tu vivais ça? Je vivais ça. Et ça me faisait très mal. Vous étiez combien pour le père et pour la mère? Pendant cette période, on était juste deux. Oui, c'est après que la Benjamin est venue. Donc, tu es l'aîné? Je suis l'aîné. J'ai une petite soeur. Bon, j'ai deux petites soeurs. Ah, donc tu es l'aîné et tu es l'unique garçon? L'unique garçon, voilà. Donc, tu as intérêt à réussir? Je n'ai pas le choix. La réussite n'a pas le choix. Mais entre griffes, ou bien entre parenthèses, on dit souvent les aînés ne sont pas des ambitieux. Souvent. Est-ce que c'est vérifié? Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quel aîné.
et de la grâce qui est... de la grâce. Oui. Je ne dirais pas, bon, pas forcément la grâce, ça dépend de quel aîné et de qu'est-ce qu'il pense de lui-même en tant qu'aîné. Voilà, super. Voilà. D'accord. Donc, cet aîné est un aîné qui pense... oui, cet aîné, c'est un aîné qui très rapidement a compris que bon, il est né pour être père, pas seulement de 2 jeunes filles, parce que papa est parti très tôt, donc très rapidement j'ai pris... Ça restait que toi et maman. Exactement, donc je suis devenu le mari de maman et en même temps le père de mes soeurs. Waouh, waouh. Je n'avais pas droit à l'erreur. Donc, tu es en train de parler, de narrer un peu... Exactement, donc je disais que c'était compliqué, compliqué. Donc j'ai mentionné tout à l'heure le paiement de la location. Moi, il m'est arrivé par exemple de commencer une rentrée, je me rappelle, avec 1200. 1200. La rentrée scolaire, oui, avec 1200 francs. Je n'ai pas compris. 1200, c'est pour faire quoi? 1200, c'est pour acheter les fournitures scolaires. Parce que papa n'avait pas les moyens. C'était la veille de la rentrée. Bon, les parents qui en avaient couraient, chacun faisait ses achats et tout. Donc moi, je lui ai dit, papa, je sais que tu as envie de me prendre les fournitures. Mais là, je vois que bon, c'est pas évident. Ce que tu as, donne-moi, je vais m'acheter un cahier. Même si c'est un paquet de 100 pages, je vais prendre ça et démarrer de toutes les façons. Nous n'avons pas rempli tous les cahiers le même jour. Mais si jeune que tu étais, tu motivais déjà. Oui, je motivais parce que cette parole, ces propos doivent rendre un père fier. Oui, en quelque sorte, très fier. Venant de son fils. Oui. Parce que ailleurs, on va assister à un spectacle désagréable. Exactement. Oui, pourquoi? Parce que moi, je voyais que mon papa avait l'envie, il avait le désir de me faire du bien. Mais il n'avait pas les moyens. Donc, ce n'était pas le moment de le détruire davantage ou bien de l'enfoncer. Parce que jeune que j'étais, je savais bien avant de traverser la route qu'il faut regarder à gauche et à droite. Ça veut dire quoi? J'avais déjà le sens de la logique. Je savais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Justement. Du coup, c'était déjà une responsabilité pour moi d'aider mon papa. D'aider mon papa. Donc, avec 1200, j'ai eu à faire des rentrées scolaires. Tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et à l'école, comment a été le parcours à l'école académique? On avait affaire à un Ézéchiel excellent, qui était parmi les 5 premiers, qui travaillait, qui était calé. Non, pas un moment, mais parlons bien. Je n'étais pas aussi excellent. D'accord. Mais je n'étais pas médiocre non plus. J'étais moyen. Aucune classe n'est due. La réalité, ce qui s'est passé moi dans mon cas, c'est parce que j'avais un ami. Donc on s'entendait bien. Donc tout le temps, on était ensemble. Ensemble pour faire quoi? On jouait. Le football? Le football, quand on tu es un accro de football? Oui, j'étais un accro de football. Super. Je jouais à tout moment, pendant la récréation, quand on finissait les cours. Après ça, je bavardais beaucoup en classe. Après ça, c'était devenu un enfant turbulent. Turbulent. Du coup, quand j'étais pas en classe, quand je viens pas au cours un jour, la salle de classe, c'est qu'il y a un élément qui n'était pas là. Voilà. Mais tout ça ne m'avait pas aidé. Ézéchiel. Ouais, ça ne m'avait pas aidé. Pourquoi? Parce qu'en 4e, j'ai repris. D'accord. Et je me rappelle le jour-là, quand les résultats de fin d'année sont venus, je suis venu à la maison. Mon papa était allé quelque part, il avait voyagé, il est revenu à la maison. Maman lui a dit que c'est comme ça que, bon, Ézéchiel a perdu l'année, il n'est pas admis. Donc, il m'a réveillé, je dirais, à 5h36 par là. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux réellement faire de ta vie? Parce que je sais que tu n'es pas un enfant pagailleur. D'accord. Je sais que ce qui t'a fait échouer, c'est parce que tu passais tout ton temps à t'amuser dans la distraction. Est-ce que tu veux devenir joueur? Je lui ai dit non. Parce que ce n'était pas mon rêve, non. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas devenir joueur, pourquoi tu passes tout ton temps à jouer au lieu d'étudier? Tu as échoué, j'ai dit oui. Et ton ami là, est-ce qu'il est admis? J'ai dit non. Il dit voilà. Moi, je ne sais pas combien de temps j'ai à passer sur terre. Je ne sais pas combien de temps, donc, c'est à toi de prendre tes responsabilités dès maintenant. Et dis-toi que tu n'as personne. Prends-toi au sérieux pour ton bien et pour le bien de ta famille, de toute ta famille à toi et puis de tes soeurs aussi. Exactement. Donc ce jour-là, ça m'avait tellement touché parce qu'il pouvait me frapper. Mais il ne m'a pas frappé, il m'a plutôt parlé. Donc ça m'a vraiment réveillé. Je lui ai promis le jour-là que je ferai de mon mieux pour que les prochaines fois, je puisse donner le meilleur de moi-même. Et je peux vous garantir
que c'était vraiment... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tous les autres examens, que ce soit universitaire, que ce soit professionnel, bac, un seul coup, ça s'est bien passé. C'était quel bac hein? C'était le bac série A2. A2. Oui. Est-ce que vous avez motivé à choisir la série A? Ce qui m'a motivé... Précisément la série A2. Oui, je dirais, j'aimais défendre. D'accord. Donc ton rêve, c'était de devenir un avocat? Exactement, mon rêve, c'était de devenir avocat. J'ai deviné, hein? Oui, mon rêve, c'était de devenir un avocat. Un avocat. Et par la suite, après mon bac, quand je suis venu à Cotonou, bon, vous savez, quand tu as ton bac, franchement, il y a des conseils, on te donne des conseils. Justement, donc, dans le temps, on me disait que, bon, si tu n'as personne aujourd'hui, rentrer dans ce corps, ça va être difficile. Et donc, le corps de la juridiction. Ok, d'accord. Voilà, ce serait difficile. Donc, le mieux serait pour toi de trouver quelque chose qui pourra... Donc, à un moment donné, jeune que j'étais, j'ai cédé. Du coup, je me suis inscrit dans le département d'anglais. Anglais sur le campus. Sur le campus. Ça s'est passé comment? D'abord, sur le campus, ça s'est passé comment? Voilà un jeune de Dassa qui se retrouve en plein cœur de Cotonou, ou à Bomé-Calavi. Oui, à Bomé-Calavi. C'était à l'UAC, tu as fait. Oui, c'était à l'UAC. Et une nouvelle vie. Oui, une nouvelle vie, un nouveau départ. D'autres challenges. D'autres challenges, exactement. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile, cette période aussi, parce que après mon bac, mon papa était vraiment soucieux parce que, comme je le disais, il n'y avait pas vraiment les moyens. Donc, il réfléchissait à comment faire pour que je puisse venir à Cotonou. Donc, un jour, je l'ai surpris aux environs de 2h30. Comme ça, il était assis, je dirais la nuit même, où les résultats, après la sortie des résultats, et tout, la nuit même, il était assis, il réfléchissait et tout. Quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était préoccupé par quelque chose. Donc, je lui ai demandé, mais papa, qu'est-ce qui te préoccupe autant et tu ne dors pas à 7 heures de la journée, de la nuit? Donc, il me disait que il y a des enfants, par exemple, qui ont échoué à leur bac. Mais lui, son enfant a eu le bac, mais c'est là où il ira étudier maintenant qui va poser problème. Donc, les gens diront, son enfant a eu le bac, mais l'enfant est resté parce que son papa n'a pas les moyens, pour l'envoyer en ville. À Cotonou. Et je lui ai dit, mais papa, c'est pas un problème, j'ai le bac, c'est le plus important, que j'aille à Cotonou, que je reste à Glazoué. Le plus important pour moi, ou à Dassa, c'est que j'ai le bac. Donc, Cotonou n'est pas la finalité pour moi. J'ai le bac et je sais qu'une fois mon bac obtenu, je pourrais faire beaucoup de choses, même si mon papa n'avait pas les moyens, que je continue les cours universitaires. Mais le Seigneur faisant faire ces choses, j'ai une grande cousine à moi, qui a Cotonou, qui a appelé mon papa, qui lui a dit, j'ai appris que c'est comme ça que mon fils a eu le bac, il va venir rester auprès de moi, donc ne te fais pas de soucis. Il est soulagé. Il est soulagé et tout ça a été fait. Donc je suis resté auprès de cette grande cousine, que je salue d'ailleurs par ici. Un grand coup. Cousine, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Elle a fait beaucoup, énormément. Elle a fait énormément. Ézéchiel. Alors, donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé en ville. Et après ça, nous avons compris que Ézéchiel, après avoir fini sa formation en anglais, est devenu du jour au lendemain enseignant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, comme je le disais, j'étais avec une cousine à moi, une grande cousine. Donc, à un moment donné, il fallait que moi-même je commençais à me chercher. Ah oui, ça c'est normal. Voilà. Ma cousine, elle faisait énormément, je l'appelle affectueusement ma deuxième maman, elle faisait énormément. Donc, à un moment donné, je voulais aussi participer, aider, la soulager aussi, voilà, la décharger un peu, parce que j'étais pas le seul qu'elle portait, on était nombreux à sa charge. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de commencer par donner des cours dans les établissements, je faisais des cours de maison. Ou d'anglais. D'anglais. Ouais, d'anglais. Ah d'accord, on en venait, je comprends maintenant. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Vous avez fait combien de temps dans l'enseignement? J'ai fait 4 ans. Wow. J'ai fait 4 ans. Vous avez enseigné pendant 4 ans? Oui, pendant 4 ans. C'était quelle classe comme ça vous enseignez? J'avais gardé les classes de 3e, seconde, première, terminale. Wow, jusqu'en terminale? Oui, jusqu'en terminale. Wow. Et après, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez raccroché? Là-bas aussi, j'ai raccroché. À un moment donné, j'ai raccroché parce que j'enseignais l'anglais, mais je comprenais que... C'était à Cotonou, vous enseignez? Oui, c'était à Cotonou ici. C'était pas à Glazoué? Oh non, c'était pas à Ni à Dassa? Non, c'était à Cotonou. À Cotonou? Non, à Cotonou ici. Alors, à ce moment, papa était déjà mort? Oui, en ce moment, papa était déjà mort. D'accord, d'accord. Papa est parti en 2015. En 2015. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ce que j'enseignais n'était pas forcément ce que je voulais. Je m'explique.
j'enseignais l'anglais, mais l'anglais que j'enseignais ne permettait pas aux enfants de s'exprimer parce que j'avais affaire, par exemple, aux enfants de la terminale, c'est-à-dire des gens qui ont appris l'anglais depuis la 6e jusqu'en terminale, mais qui avaient une grande difficulté à s'exprimer. Juste après le good morning, how are you, ça s'arrête là et puis bon, c'est fini. Comme moi là. Exactement. Donc, à un moment donné, je me suis dit non. Ce travail que je suis en train de faire, c'est pas vraiment ce que je veux. D'accord. C'était vraiment épuisant. Quand je dis épuisant, c'était, je ne voyais pas le fruit de l'effort, de l'énergie que tu fournissais. Que je fournissais. À un moment donné, j'ai compris que bon, c'était pas ma place, même si je parlais l'anglais et que je pouvais l'enseigner, c'était pas forcément la façon dont je devrais mettre mon anglais que j'ai appris à la disposition de ceux qui sont passionnés de cette langue. Donc, par la suite, c'est comme ça, Ezekiel a raccroché. Ouais. Après avoir raccroché, vous êtes resté à la maison? Non, pas du tout. Vous avez fait quoi? Quand j'ai raccroché, j'ai commencé par bosser avec le mari d'une cousine en temps. Ok, donc ça veut dire qu'avant de raccrocher, vous étiez sûr que vous allez trouver un emploi quelque part? Oui. J'étais sûr, pas sûr à 100%. Mais je savais dans ma tête que si je raccroche, j'allais avoir d'abord du temps. Parce que je sais que la richesse, ce qui compte véritablement, c'est le temps. J'allais avoir du temps, pour investir en moi, en matière de connaissances. Il faut manger, hein? Il fallait manger. Il faut payer le loyer. Oui. Vous étiez encore chez la cousine? Pendant cette période, oui, j'étais encore là, mais c'était... il faut participer comme vous avez dit. Oui. Mais si vous dites que vous avez raccroché pour avoir un peu de temps, sans savoir ce qu'il faut entamer... Non, en temps, je donnais, comme je le disais, je faisais des coups de maison. Des coups de maison, d'accord. Donc, j'ai raccroché avec les coups dans les collèges, mais pas les coups de maison. Continue avec les coups de maison. Parce que les coups de maison, là, c'était des exercices pratiques. Je faisais des exercices, j'aidais les enfants à travailler, à s'améliorer. Donc, ça, là, regardez sur cette photo, on est en train de vous voir, vous êtes devant les enfants, là. Exactement. Revenu sur la photo, là. Donc, les coups. Apparemment, vous aimez parler, hein. Vous aimez parler. Oui, j'aime parler. J'aime rester devant les gens. J'aime rester devant les gens. J'aime donner des conseils. En tout cas, j'aime voir les gens heureux, épanouis et grandir, au fait. Et on a autre chose. On a compris que les gens aiment aller vers vous pour recevoir des conseils. Oui. Pourquoi? Au fait, les gens viennent vers moi se confier, prendre des conseils et tout. Bon, je peux dire, pour moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Et j'aime voir les gens heureux. D'accord. Quand je suis dans un environnement et que je remarque que quelqu'un ne se sent pas bien ou bien que la personne a le moral bas et tout, ça me dérange. D'accord. Ça me dérange. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de la personne, j'essaie d'échanger avec lui pour voir est-ce que c'est possible que je l'aide, si je peux l'aider. Genre sur le plan moral, je peux lui donner des conseils. Sur le plan financier, hein, sur le plan financier, sur le plan financier, en tout cas dans la prière, j'essaie de faire. En tout cas, j'aime pas voir les gens malheureux autour de moi. Du coup, ça fait que les gens ont la facilité d'aller vers moi, de prendre des conseils, etc. Donc, je ne peux pas expliquer, mais je vois que c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Ce n'est pas par ma force. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et là, Ezekiel a raccroché. Oui. L'enseignement, et puis a trouvé un autre emploi chez le mari de son cousin. Oui. C'était quoi? C'était lui, il était dans l'imprimerie. C'est pas vrai. Vous avez aussi fait l'imprimerie? Il était dans l'imprimerie. Bon, j'étais en quelque sorte dans le temps son assistant. Je l'accompagnais partout, il m'envoyait faire des impressions, des courses. J'étais comme dans le temps comme un garçon de course. Je l'aidais, malgré votre diplôme universitaire, vous avez accepté ça? Oui, pour moi, le diplôme universitaire ne veut rien dire. Tu peux avoir un diplôme universitaire, tu peux avoir le master, tu peux avoir tout ce que tu veux. Il n'y a pas de sous-métier. Mais si vous n'avez pas le diplôme, vous ne pouvez pas bosser aujourd'hui. Ah ouais, il faut avoir le diplôme. Mais que le diplôme ne prenne pas la place de la volonté ou bien de l'envie de réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière leur diplôme pour ne pas se battre dans la vie. Je suis d'accord. Parce qu'il a le bac, il a le master, par exemple. Tu as le master et tu n'as pas encore trouvé un boulot de master. Mon frère, si on t'invite
a fait un job, même si c'est aide-maçon, oublie ton diplôme de master, va travailler. Il faut faire l'aide-maçon d'abord. Fais l'aide-maçon et après reviens si une opportunité. Reviens te laver. Exactement, viens te laver, habille-toi bien et va faire ton entretien. Sacré Ézéchiel. Donc c'est comme ça. Vous avez fait combien de temps avec le mari de votre cousin dans l'imprimerie? J'ai fait 5 à 6 mois, comme ça. Ah, juste quelques mois. Hein? Oui, juste quelques mois. Et après, par la suite, on a appris que quelqu'un qui a fait l'anglais sur le campus, qui a des ambitions, qui est un communicateur, qui aime parler aux gens, se retrouve dans une entreprise de transport-import. Oui. Je me suis retrouvé dans une entreprise de transport et logistique. J'étais là un jour, et un ami m'a appelé. Okay. Parce que quand j'étais à l'université, on avait sympathisé et tout. Donc il m'a appelé, il me faisait comprendre. Entre-temps, vous avez raccroché encore chez le mari de votre... Oui. Parce que vous avez raccroché là. Oui, quand je prends un chemin et que je vois que le chemin sur lequel je suis n'est pas un chemin qui va me conduire vers... Pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'il faut avoir une vision. D'accord. Oui. Comme la Bible le dit, hein, un peuple sans vision, c'est la dérive au fait. Donc il faut avoir une vision, il faut savoir là où l'on va. Parce que si tu ne sais pas là où tu vas prendre tous les chemins possibles. Justement. Mais si tu sais là où tu vas et que tu prends un chemin et qu'à un moment donné, tu remarques que ce chemin ne va pas forcément me conduire à là où je voudrais aller, tranquille, tu fais marche arrière. Et c'est comme ça, Ézéchiel a raccroché là, et puis, comme on le disait, s'est retrouvé dans une entreprise de transport et logistique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Là-bas, c'est un ami qui m'a appelé, comme j'avais commencé par le dire tout à l'heure. Il m'a dit qu'on avait besoin de quelqu'un qui s'exprime bien en anglais. Ah, ok, d'accord. Voilà un spécialiste en anglais. Voilà, donc on m'a contacté. Donc j'étais parti ce jour-là pour l'entretien. Okay. Après l'entretien, le responsable de la boîte a décidé de me retenir. L'entretien s'est déroulé en anglais? Oui, en anglais. Uniquement en anglais? Uniquement en anglais. Vous étiez nombreux? Oui. Je dirais, il y avait des gens qui étaient venus avant moi, mais le jour où j'étais parti, on était 2. C'était pas de favoritisme, hein? Non. Le second, lui, à un moment donné, il ne tenait plus. Donc lui-même, il a signé forfait. Il est parti. Il est parti. De lui-même. Voilà, de lui-même. Il est parti de lui-même. Et c'est comme ça, Ézéchiel a été retenu. Retenu et j'ai commencé par bosser là. Vous êtes toujours là? Hein? Oui, je suis encore là. Vous êtes en train de faire combien de temps là? Je suis dans ma 5e année là. Waouh! Vous tirez votre énergie de motivation d'où? J'aime la lecture et je suis dans une famille spirituelle. Je dirais le Seigneur m'a planté dans une famille spirituelle. D'accord. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons beaucoup de la vie. D'accord. Chrétienne, de comment grandir sur le plan spirituel et tout, et aussi de toutes les grâces que le Seigneur nous fait en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas... En fait, je dirais, Dieu n'a créé personne pour rester dans la pauvreté. Non. On voit des chrétiens pauvres. Hein? Oui, c'est plein. Hein? C'est plein. J'ai dit, la pauvreté n'est pas synonyme de sainteté. Donc, les gens, voilà, ils se disent, ils sont saints, ils ne veulent pas oser. Ah, ça... C'est ça? Ça n'engage que. Ils se disent que bon, ils sont saints, donc Dieu n'aime pas. Dieu est un Dieu riche. S'il est écrit dans la Bible, quand l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, l'or et l'argent appartient à Dieu. Si l'or et l'argent appartient à Dieu, donc il n'y a pas de raison qu'un enfant de Dieu soit dans le manque. D'accord. Il peut arriver des moments où on est vraiment dans le manque, où bon, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, mais ça ne doit pas perdurer. D'accord. Et donc, vous tirez beaucoup de choses dans votre communauté. Dans ma communauté, j'apprends beaucoup de mes leaders, de mes leaders, de mon pasteur, le pasteur principal de mon église, l'apôtre Ivan Castano, et mon père spirituel. Vous êtes de l'église ICC. Exactement, un patron chrétien. Voilà. D'accord. Et je crois qu'au Bénin ici, c'est Teddy. Oui, c'est le pasteur. Teddy, qui est le pasteur principal, le pasteur des jeunes, comme les gens l'appellent. Le pasteur des jeunes, voilà, le papa des jeunes. Qui fait beaucoup, qui fait beaucoup, qui se sacrifie énormément pour que la jeunesse puisse comprendre que Dieu nous attend, pas dans le bas fond, mais au sommet. Donc voilà, et vous aimez aussi lire? Oui, j'aime la lecture. Beaucoup. Oui, beaucoup. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez même dégagé votre chambre à coucher. Même déplacer votre matelas, votre lit, et pour transformer la chambre à coucher en un bureau.
Ouais. C'est fou, hein, Ezekiel? Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est... Comment on peut expliquer ça? Oui, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, Oui. j'ai essayé de faire un peu le bilan de ce que je fais D'accord. et de ce que je pouvais faire. Ce On que veut je savoir. fais actuellement, c'est-à-dire le résultat que je donnais, les résultats que j'avais dans mes activités, Ouais. parce que à part le domaine professionnel, sur le plan personnel, j'avais mes propres projets, j'avais mes objectifs à atteindre aussi. D'accord. Pourquoi? Parce que, ça là c'est juste une parenthèse, il y a une différence entre le travail et puis un job. Je ne suis pas né, Dieu ne m'a pas créé, Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour que je travaille dans une société de transport et logistique. C'est un chemin. Ah bon? Pour arriver à la destination de quoi? Qu'est-ce que je mets dans la destination? Pour arriver à faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Et c'est quoi? Ce pourquoi Dieu m'a créé. On peut connaître ça? Oui, pourquoi pas? Moi, je peux dire ma mission de vie, c'est d'aider les jeunes, les adolescents, les familles à grandir. Quand je dis grandir sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, à être épanoui, les enfants que le monde appelle des bandits, les enfants ratés, les enfants, les médiocres, les derniers, comme on les appelle. Moi, ma mission, c'est de les aider à retrouver, comment dirais-je, leur force intérieure, à développer, à passer du niveau médiocre pour un niveau d'excellence. Voilà, j'aime ça. Du coup, Ezekiel est en train d'amasser beaucoup d'argent pour aider les gens. Ouais, amasser beaucoup d'argent. C'est pas comme si, bon, là où je travaille, il y a de l'argent et tout, mais je me sers. Le salaire que je gagne, je me dis, le salaire n'est pas en réalité, c'est pas pour faire le bling-bling. Ok, d'accord. Du coup, c'est pour subvenir à vos besoins. Oui, c'est pour payer la location, l'électricité, manger, voilà, c'est ça le salaire, n'est-ce pas? Oui, le salaire, comme son nom le dit, ça allait. Donc, dans le ça allait, si tu ne te gères pas bien aussi. Ça allait, hein? Oui, ça allait. Le salaire ne rend pas riche. Oh, d'accord. Ouais, c'est pas possible. Ah bon? Oh non. Moi, j'en connais nos dames ici qui travaillent dans les entreprises, dans des bureaux et qui sont dans leur truc de tontine, qui ramassent et sont contentes. Elles arrivent à construire une maison. Construire une maison et... Pour moi, avoir une maison, ou bien avoir même, je dirais, des voitures n'est pas signe de richesse. Ah, d'accord. Donc, c'est au-delà de ça. Oui, c'est au-delà de ça. D'accord. Donc, là, Ezekiel a une mission et il se sert de ce qu'il fait, le job, là, pour aller dans sa destinée. Exactement. D'accord. Exactement. Super. Exactement. Et c'est justement ça qui vous a poussé à dégager votre chemin. Exactement. Donc, à un moment donné, comme je le disais, j'ai compris que c'était vraiment pas ça. Je passais beaucoup plus de temps à dormir qu'à lire. C'est comme si vous rentrez dans la chambre à coucher, vous voyez le lit là. Exactement. Systématiquement, je dis, bon, je vais m'allonger quelques minutes, je saute sur mon lit, et puis bon, c'est le lendemain en fait. Ou bien tu es là, tu reviens à la maison à midi, tu dis, bon, je vais me poser un peu. Soit quand je veux travailler, quand je veux étudier, j'étais obligé de rester au salon. Et là, il y a une petite table où ma petite soeur étudie. Donc là, pendant que moi je lis, elle aussi, elle est en train de travailler. Donc, c'était vraiment pas... Je me sentais pas vraiment à l'aise. Donc, à un moment donné, j'ai compris que mon ennemi dans le temps, c'était le lit. Donc, il fallait lui trouver une place. Je l'ai dégagé. Ça continue jusqu'aujourd'hui? Ou bien au moins, finalement, vous avez ramené le lit? Non, jusque-là, j'ai pas encore de lit. J'ai mon bureau, j'ai installé un bureau de vous dormez par terre? Oui, j'ai une natte. Une natte? Oui. Et quand vous voyez la natte, vous n'avez pas envie de dormir? Vous n'avez pas sommeil? Non, la natte, il faut d'abord... La natte, c'est pas comme si c'était fixé là. Donc, voilà. Il faut d'abord prendre le temps de mettre et tout. Et quand tu te couches sur une natte, tu n'as pas le même confort comme le lit. Comme le matelas. Comme le matelas, voilà. Donc, sacré Ezekiel. Quand je lis et que je suis fatigué sur ma chaise, je pose ma tête là, je dors quelques minutes. Et puis là, je me réveille, je me retrouve et puis c'est parti. Alors que si c'était sur la natte et que je m'allonge, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, je me suis imposé ça. Ça, c'est vous. C'est moi-même, je me suis imposé ça. Vous ne conseillez pas ça. Non, je ne dirais pas. Non, je ne conseille pas. Mais à chacun de voir qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire et que tu sais qui est bien pour toi. Alors, considère rapidement cette chose comme ton ennemi et mets-le de côté. Vous êtes amateur des livres. Oui, j'aime la. Vous n'êtes pas fatigué de lire? Non. Quel est votre dernier roman, dernier livre?
Vous êtes sur quel livre maintenant? Actuellement, je suis en train de lire Le But. C'est un livre que le docteur Miles Monroe a écrit. Voilà. Le pouvoir du but. Waouh. Le pouvoir du but. Hein? Voilà. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir une vision claire. Voilà, claire de là où est-ce qu'on va. Voilà. Wow. Pour vous, que représente la nuit? La nuit. Comment un jeune qui veut réussir peut exploiter, peut utiliser la nuit? Pour moi, la nuit est sacrée. La nuit est sacrée. Et actuellement, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler à écrire un livre sur les richesses. Les richesses de la nuit. Vous voulez enseigner ça? Pas l'enseigner, mais écrire quelque chose que je vais mettre à la disposition de qui veut. En passant, je veux dire à nos internautes que tu es un grand poète. Hein? Bon, j'aime la poésie. Mais tu as écrit beaucoup de choses. Oui. C'est dans la nuit que tu as ces inspirations-là? Ou bien en journée aussi? En journée aussi. Au boulot aussi? Au boulot, en circulation. Dans la douche? Voilà, dans la douche. Quand je suis quelque part seul. Voilà. Ça vient? Ça vient. La nuit, c'est le moment où notre corps se sent fatigué. Où nous dormons, nous faisons reposer notre corps. Mais c'est en même temps le moment où nous devons aussi beaucoup investir en nous-mêmes. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la période où tout est calme, c'est le moment où tout est calme, où on peut faire des recherches, il n'y a pas de perturbation. La nuit, il n'y a pas de bruit, soit de bruit de télévision, mais des enfants par-ci. Non, tu es avec toi-même. Et que quand tu as des objectifs, et que tu travailles la nuit, tu vois que très rapidement, tu avances dans tes objectifs que dans la journée. Parce que dans la journée, il y a assez de distractions. Donc la nuit, je pense que c'est vraiment un bon moment. Il faut penser à profit. Exactement. Il ne faut pas oublier de dormir aussi. Hein? Non, il ne faut pas oublier de dormir aussi parce que le sommeil, c'est bon pour la santé. Pour la santé. Voilà, donc, mais il ne faut pas exagérer. Mais Ézéchiel ne dort pas beaucoup. Je dors, mais je dors pas beaucoup. Je dors pas beaucoup. Est-ce que vous ne risquez pas un problème de santé? Oh non. Vous avez le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit, je n'en doute pas. Je n'en doute pas parce que Jésus priait beaucoup la nuit. Jésus priait beaucoup la nuit. Donc ça veut dire quoi? Jésus prenait la nuit à profit. Donc, si vous voulez marcher dans les pas de Jésus, il faut savoir aussi prendre la nuit à profit. Prier, cela ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être extrémiste. Non, pas du tout. Voilà. Je ne suis pas en train de dire, bon, 24 heures, je dirais 7 jours sur 7, ne dors pas la nuit et tout. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut dormir, mais il faut savoir, comment dirais, trouver le temps dans la nuit pour ses objectifs. Merci Ézéchiel, vraiment, hein, on est en train d'évoluer. Et là, Dieu vous a fait grâce, vous avez un emploi. Ce jeune qui, son enfance était comme ça, et il ne savait pas comment faire pour réussir un jour, mais il avait la foi. Et aujourd'hui, Dieu lui donne un emploi au moment où des jeunes de sa génération sont à la quête d'emploi, qui ont le même diplôme que lui. Et Ézéchiel décide maintenant de créer une structure pour enseigner l'anglais. Pourquoi? Normalement, il faut prendre cet argent pour faire sa vie, pour donc s'acheter des belles tenues, des belles chaussures, des belles montres, des beaux parfums. Aller boire, parce que l'enfance était comme ça, il fallait boire, profiter, rattraper le temps passé. Pourquoi pas? Non. Mais Ézéchiel décide d'économiser, de créer un centre de formation en anglais. Pourquoi? Oui, dans le temps, j'avais décidé de créer un centre en anglais, parce que comme je le disais, j'avais enseigné l'anglais pendant 4 ans. Et j'enseignais ce que j'enseignais. Donc l'anglais coule dans vos veines? Ça coule dans mes veines, j'aime ça. Donc j'ai décidé de créer un centre de formation en anglais pour pouvoir aider ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui voudraient apprendre l'anglais, s'améliorer, voilà, dans le domaine professionnel, comment dire, pour leur business, etc. Et en même temps, là où je travaillais... Se fait de l'argent? Oui, se fait de l'argent, mais en même temps, créer quelque chose qui me passionne.
C'est-à-dire quoi, quand je finis mes cours, quand je finis au boulot, il faut que vous là, je viens donner les cours le matin, le soir, et puis le matin, des fois, parce qu'au boulot chez moi, on commence à 9h. D'accord. Donc, des fois, je vais là-bas, j'avais des apprenants, des étudiants qui viennent à 7h30. Donc, je donnais les cours de 7h30 à 9h moins. Et puis là, je prends ma moto et puis je vais travailler de 9h. Et puis le soir, voilà, le soir, je reviens et puis je donne des cours. Donc, ça me permettait de travailler, d'être au boulot, dans mon emploi là-bas et aussi en même temps en train de... Donc, si je comprends bien, on peut être jeune et décider d'utiliser son salaire, d'épargner pour démarrer une activité. Oui, c'est très important d'ailleurs. Dans un pays où nous savons que le salaire ne suffit pas, comment est-ce que vous arrivez à le faire? Oui, le salaire ne suffit pas, c'est vrai. Mais le plus important, c'est l'organisation. Justement, c'est de ça il s'agit. C'est l'organisation. Vous avez décidé de ne pas... Ça veut dire que Ezekiel ne s'habille pas cher? Non, pour le moment, je n'ai pas besoin de m'habiller cher. Pour le moment. Des tissus de 120 000. Oh non, je ne suis pas encore dans ça. 50 000. Non, non, non. 80 000. Non, 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 non. Des chaussures de 200 000. Non. Bon, on peut mettre des chaussures de 15 000 au moins. Oui, 20 000. Par moment. 20 000, 30 000. Non, pas 30 000. Ah bon? Des chaussures de 15 000, on fait l'effort, tu en prends 2, et c'est là. De temps en temps. Voilà, de temps en temps, quand tu sais que bon, tu es invité à des endroits un peu chics, pour ne pas être trop off, toi aussi tu essaies, voilà. Mais on n'en fait pas une habitude, parce que ce n'est pas encore le moment. Donc, le moment viendra où Ezekiel va apporter tout ça. Le moment viendra, si le Seigneur le permet. Il va le permettre. C'est pas un péché, hein. Il va le permettre. C'est pas un péché de porter une chaussure de 100 000 ou de 200 000, parce que les meilleures choses sur la terre, c'est pour les enfants de Dieu. Ok, et puis en ce temps, Ezekiel décide de devenir père de 2 charmantes sœurs et payer leur scolarité, leur donner à manger, les héberger chez lui. C'est pas lourd, ça? Ouais, c'est pas léger. À la grâce de Dieu, c'est pas lourd, parce que la vérité, c'est Dieu qui porte la charge. Nous ne sommes que des intendants. Il faut juste savoir lui faire confiance, et puis le reste, c'est beaucoup plus facile. Donc, je peux dire que c'est à cause de tout ça que Ezekiel ne dépense pas beaucoup. Dans les choses... Exactement, tout ça fait partie. Parce que quand tu sais d'où est-ce que tu viens, là, tu sais comment t'organiser pour pouvoir arriver à là où tu dois aller. Aujourd'hui, ta maman est fière de toi? Ouais, très fière de moi. Ouais. Elle est très fière de moi. Très fière. Mais elle est fière juste parce que son enfant n'est pas devenu comme plusieurs autres enfants. Pourquoi? Parce que je n'avais pas forcément... après mon BPC, par exemple, j'avais quitté mes parents. J'ai des parents et tout. Donc, je ne me suis pas comporté comme un enfant qui était indépendant, entre guillemets. Voilà, je vivais tout comme si j'étais toujours avec eux. Je n'avais pas de mauvais amis. J'essaie de régler quand même ma conduite pour ne pas quitter les normes, pour ne pas mal me conduire, faire ce qui n'est pas bien pour mon âge et qui pourrait porter préjudice à ma personne. Waouh, sacré Ezekiel. Et après ça, on a constaté que Ezekiel, il a démarré certaines formations juste pour motiver des enfants, les derniers de chaque établissement. Pourquoi ça? Les derniers, ceux qui ne travaillent pas, les gens courent pour motiver les premiers et toi, tu décides d'aller aider les derniers. Pourquoi, Ezekiel? Oui, moi, j'ai décidé d'aider les derniers parce que, pour moi, les derniers peuvent devenir des premiers. Ouais, c'est ce qu'on dit. Oui. Et comme on le dit souvent, personne n'est nul. Personne n'est nul. D'accord. Donc, il suffit simplement de s'investir dans ces derniers-là. OK. Les aider à comprendre qu'en eux, ils ont aussi la matière qui fait des premiers. OK, d'accord. Du coup, quand ils prennent conscience de qui ils sont, de ce qu'ils peuvent faire et de leur capacité, c'est parti. C'est parti. Plus rien ne pourra les arrêter. Et c'est des enfants de quelle catégorie? C'est le secondaire, c'est des enfants de collège. Collège. Voilà. Et les derniers surtout. Les derniers surtout. Oui, les derniers surtout. Et aussi, tu le fais aussi aux artisans? Oui, aux artisans. Aux artisans aussi.
les jeunes apprentis, Okay. voilà, ceux qui sont en train de se chercher. Pourquoi? Parce que pour la plupart du temps, c'est des enfants qui ont commencé l'école et c'est parce que ça n'a pas marché qu'ils ont débranché. Pour la plupart du temps. Voilà, du coup, ils ont besoin aussi d'être soutenus, d'être conseillés pour ne pas rentrer, comment dirais-je, faire des années compliquées qui vont leur empêcher de pouvoir atteindre leur objectif. Sacré Ézéchiel. Alors, on a appris de vous, beaucoup de choses de vous. Et je ne sais pas qui vous motive. C'est-à-dire, vous tirez votre énergie. C'est vrai que je sais que vous êtes chrétien, croyant, évangélique, mais quel homme vous motive? Ok. Je dirais, il y a la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, qui est notre modèle parfait. Oui. Ok. Maintenant, à part ça, je parlerai aussi de l'apôtre Ivan, qui est mon père spirituel. D'accord. Voilà, qui est le pasteur principal des églises ICC, Impact Centre Chrétien. Ok. Et il y a mon père spirituel ici au Bénin, le pasteur Teddy Ngbanda, qui fait énormément pour la jeunesse. Un écrivain aussi, hein? Un écrivain, oui. Il a écrit beaucoup de livres à son actif. Sur la motivation et sur le mariage. Sur beaucoup de thèmes, oui. Il a écrit énormément. D'accord. Qui nous étire en tant que père, afin que nous puissions vraiment grandir et sortir tout ce que nous avons en nous. Parce que Dieu a investi tellement dans chaque personne que nous avons besoin d'extérioriser tout cela pour le bien-être. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation, ce n'est pas nos accoutrements, notre manière de nous habiller, non, ce n'est pas seulement ça, mais la révélation de ce qui est caché en nous. Des trésors que Dieu a enfouis en nous. Super. Voilà, donc il y a lui. Il y a aussi le docteur Miles Monroe. Vous lisez beaucoup son livre? Voilà, que je lis beaucoup. D'accord. Je lis beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de personnes, voilà. Vous avez fait une formation en motivation, coaching? Oui. J'ai suivi une formation en coaching. Il y a également mon mentor là-bas, mon professeur, je vais dire, le CEO du cabinet. Ok, d'accord. Le CEO du cabinet. Ok, pour ne pas faire la publicité. Oui, pour ne pas faire la publicité, voilà. Sacré Ézéchiel. Donc, si je comprends, mais vous continuez la formation? Oui, je continue. Tu n'es pas fatigué? Non, je ne suis pas fatigué d'apprendre. Ah bon? On ne finit jamais d'apprendre? Non, on ne finit jamais d'apprendre. Super. Alors, tout droit, tu vas regarder dans la caméra et tu vas t'adresser à la jeunesse béninoise. Certainement, il y a un jeune quelque part qui souffre actuellement, qui n'a personne, qui ne sait pas quoi faire dans sa vie et qui n'attend que la mort. Tu vas regarder dans la caméra et tu vas parler à ce jeune. Ok, à toi qui m'écoutes, mon frère, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe ton passé, ta famille, le passé de ta famille, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit les dettes, peu importe, si tu m'entends aujourd'hui, ça veut dire quoi? Tu as la possibilité et la capacité de sortir de ton état actuel et d'aller de l'avant. Rien n'est impossible. Si tu es déterminé, que tu veux, tu vas y arriver. Fixe-toi juste des objectifs. Lève-toi, dis-toi que c'est le moment plus que jamais et tu vas y arriver. Parce qu'on peut naître d'une famille pauvre et devenir très riche. Et le péché, c'est naître dans une famille pauvre et de mourir pauvre. Et quand je parle de devenir riche, ce n'est pas devenir riche par des chemins louches. Non. On peut travailler, on peut apprendre, on peut faire de très bons travail, c'est-à-dire découvrir qui on est, travailler sérieusement et atteindre ses objectifs. C'est bien possible, je le crois. Donc tu peux y arriver si tu le veux, et je sais bien que tu le veux. C'est parce que tu le veux que tu es resté câblé jusqu'à ce moment. Donc tu vas y arriver, mets-toi juste au travail et le meilleur est à côté déjà. Sacré Ézéchiel, merci beaucoup. Merci. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est juste dire merci. Vous dire merci. Merci de m'avoir invité ici. Je suis très honoré. Merci aux téléspectateurs. Je suis très ravi d'être ici aujourd'hui. C'est un chemin. Je ne suis pas encore arrivé. Je continue d'apprendre, je continue de me chercher, je continue de me battre parce que cette bataille, ce combat, ces efforts, ce n'est pas pour moi seul,
mais c'est pour toute une génération. Ouais. Donc, nous devons nous battre en tant que jeunes. L'Afrique, le Bénin a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Le monde entier a besoin de nous. Donc, ne regardons pas simplement à nous et à nous seulement. Nous ne nous battons pas juste pour avoir une maison, avoir une voiture, voyager. Non. On a plus que ça à faire en tant que jeunes. Et je pense qu'ensemble, nous allons y arriver. Merci à vous. Merci Ézéchiel, merci beaucoup. Merci chers amis internautes de cette belle émission Découverte. C'était votre émission. Si vous avez aimé, merci. Si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous, c'est pris pour la semaine prochaine. Je suis votre serviteur Leader Marius. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.